rétinopathie pigmentaire, qui est tout simplement une dégénérescence de la rétine. Je suis malvoyant depuis une dizaine d'années. Grâce à différentes formations, j'ai essayé de la formation de kiné, bon je n'ai pas réussi dans ce domaine. J'ai fait une formation d'agent d'accueil, de téléconseiller à Limoges. Et grâce aux moyens techniques et technologiques que nous disposons actuellement, tels qu'un téléphone portable équipé d'une synthèse vocale, la canne blanche comme vous voyez là, nous avons tout un tas de matériel adapté vocal disponible par l'association Valentin Aoui à Paris. Donc par exemple des montres parlantes, des micro-ondes parlants, des plaques à induction parlants, des radios réveil, et tout un tas d'ustensiles pratiques, hein, comme une balance vocale, une pèse-personne vocale, et puis plein de petits accessoires qui sont disponibles au magasin donc de la VH. Et grâce à tout ce matériel, ça nous rend plus autonomes. Et sans oublier que quand je suis arrivé en Alsace en 2009, j'ai bénéficié des cours de locomotion avec la canne, c'est-à-dire une dizaine de séances qui m'a permis de me déplacer dans tout Mulhouse. Et cette formation gratuite a été dispensée par l'IDS Le Phare qui est situé à Ilzac. C'est une structure pour les malvoyants et les malentendants qui ont l'agrément et grâce à eux, j'ai pu me débrouiller correctement jusqu'à maintenant dans la ville. Hein. Moi personnellement, j'ai déjà appris avant de venir le braille, que je connais le braille intégral et abrégé. Je dispose d'un ordinateur équipé d'une synthèse vocale, pour ne pas citer NVDA. Il existe aussi la synthèse vocale JAWS, mais qui est plus chère. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une autonomie. Et voilà. Dans la ville de Mulhouse, qui est une ville relativement accessible, nous disposons de feux sonores qui sont vendus par le fournisseur EO guidage du côté de Toulouse, il me semble. Et donc ces télécommandes nous permettent de déclencher des feux sonores partout dans la ville, qui dit le vert, le rouge piéton, et qui indique également au niveau des gares, des administrations, les emplacements des guichets. Par exemple à la gare, la télécommande déclenche une balise au niveau de l'accueil, une balise au niveau des toilettes, une balise au niveau des quais, tout ça, ce qui permet un meilleur repérage. Et comme ils ont également équipé les gares des bandes portotactiles qui permettent de s'orienter très facilement, donc ça nous facilite grandement l'autonomie. Et prochainement, c'est encore des prototypes, il existe déjà des GPS pour piétons vocalisés, à peu près au mètre près. Bon, il y en a des prototypes qui sont sortis comme le Tracker Breeze, tout ça. Bon, c'est encore onéreux. Ils doivent développer une application sur téléphone portable. Donc c'est toujours en cours et ça va encore améliorer notre autonomie, quoi. Il n'y a pas de logiciel. Ah non, il n'y a pas de logiciel. Ah non. Logiciel, qu'on peut faire. Bah, je sais pas, moi, il demandait ça. Oh, t'es fini. Ouais, mais bon, il est déjà dessus. Moi, je veux absolument que la céramique se devrait faire. Il est à côté, alors. Attends, comme c'est le hasard. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Claude, je suis un grand malvoyant. Je n'ai pas de vision périphérique, donc ça crée beaucoup de complications dans la vie pratique. J'ai donc rejoint cette association Les Blanchettes pour rencontrer d'autres personnes qui connaissent malheureusement l'isolement, des problèmes de sociabilité. Et puis donc ensemble, nous pouvons discuter de nos petits malheurs, de nos petites solutions, des évolutions techniques qui nous permettent de garder un peu notre autonomie. Et puis également donc, de jouer, de nous retrouver autour d'un café, autour de cartons, de participer également à des sorties. Et nous faisons appel pour ça donc, à un certain nombre de personnes totalement valides et qui agissent chez nous à titre purement bénévole. Je suis Mireille. Et je viens ici pour jouer au Scrabble, entre autres.
Et c'est un jeu de Scrabble pour malvoyants. Donc les lettres sont vraiment très grandes. Et il y a des picots pour qu'on puisse poser les lettres. Olivier, je suis pas sourde. Vraiment en ligne. Parce que sinon, quand on touche, elle se déplace. Alors que là, vous posez la lettre entre les picots. Et donc, elle est bloquée. Elle ne peut pas se déplacer. Je m'appelle Rod Robert. Je suis bénévole à l'association Les Blanchettes Club de Mulhouse. Et je vous présente M. Kouban Kelly, qui est le trésorier de l'association. Le secrétaire. Donc, Dédé Kouban, comme a dit Robert, donc je suis secrétaire des Blanchettes. Les Blanchettes. Alors, tout d'abord, les Blanchettes veut dire, c'est le nom de la canne blanche. Donc, nous sommes une activité de l'association familiale et sociale des Coteaux. Nous avons une salle qui se trouve ici, au 10 rue Pierre-Loti. Notre historique, c'est très simple. Nous avons commencé à créer cette... tout d'abord, c'était un club. Donc les Blanchettes étaient un club. On était situé à Hilberg, à la chapelle de l'Hilberg. Nous avons créé le club le 9 mars 2009. Tout d'abord, c'était réservé aux déficients visuels. On leur proposait des jeux adaptés autour d'un café et quelques gâteaux que les bénévoles emmenaient. Et puis petit à petit, comme la chapelle a été détruite, le pasteur qui gérait la chapelle, M. Alain Spilowa, nous a fait rentrer à l'association familiale et sociale des Coteaux. Et donc depuis, nous avons ouvert nos activités aux membres de l'AFSCO et nous proposons maintenant des sorties. Donc en plus de se réunir tous les mardis après-midi de 14h à 17h30, maintenant on fait des sorties extérieures, en général une fois tous les mois. Hein, dernièrement, on est sorti à l'écomusée d'Alsace. On est sorti au petit train de la Dolère, du côté de Sondheim. Je suis Jean-Pierre Braun, responsable du club des Blanchettes. Je vous présente Violette Janus, responsable adjointe du club. Donc, nous avons des cartes à jouer des géantes. Puis nous avons aussi un Scrabble géant pour les malvoyants et les non. Si vous voulez nous rejoindre à l'association, voilà le numéro de téléphone 06 66 12 27 62. Ainsi qu'une adresse courriel qui est lesblanchettesclubmulhouse@numericable.fr. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...